Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les véritables origines de Munkar et Nakir. Alors, Munkar et Nakir sont deux anges annoncés par le faux prophète Mohammed. Je pense que beaucoup le savent. Mais par contre, beaucoup ne savent pas que ces soi-disant anges ne sont pas des anges, mais des démons, également des divinités issus de religions et mythologies païennes et idolâtres. Et oui, Mohammed et tous ceux qui ont suivi Mohammed ont tout simplement introduit des divinités païennes et idolâtres au sein même de l'islam. Et vous allez voir dans cette vidéo tout cela. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, pour ceux qui ne savent pas qui sont Munkar et Nakir sont tout simplement deux anges qui viendront voir le défunt dans sa tombe afin de le questionner. Vous connaissez tous l'histoire du châtiment de la tombe que rapportent les croyances islamiques. Eh bien, ces deux anges sont rattachés à cette croyance. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, donc Mohammed, a dit « Quand le mort est enterré », ou il a dit aussi « Quand l'un d'entre vous est enterré, deux anges en noir et bleu se présentent à lui. L'un est appelé Munkar et l'autre est appelé Nakir. » C'est écrit dans At-Tirmidhi, numéro 1071, qualifié par Abu Issa et dans Sahih al-Jami, numéro 724 de Beau, et à la fois étrange. Donc, à travers ce hadith, rapporté par At-Tirmidhi, après la mort, il y aura deux anges, un en noir et un en bleu, qui s'appelleront Munkar et Nakir. Voilà. Donc, en attendant le jour de la résurrection, Munkar et Nakir interrogent le défunt. Pour les croyants, cet interrogatoire dure 7 jours, tandis qu'il dure 40 jours pour les non-croyants. Ces anges châtient ou attribuent des récompenses en fonction des mérites du défunt. Là, on voit clairement que dans l'islam, ces deux anges décident du sort du défunt. Donc, si le défunt a mal répondu, hop, c'est le châtiment dans le feu de l'enfer. Voilà. S'il a bien répondu, eh bien, ce sera au paradis. Donc là, on voit que ces deux anges prennent des décisions à la place d'Allah. Voilà. Alors, juste une chose, c'est que selon l'islam, un jour équivaut à 50 000 ans. Comme est écrit dans la sourate 70, verset 4. D'ailleurs, Allah, quant à la description du jour dernier, il déclare dans la sourate 25, verset 26, « Et ce sera un jour difficile pour les mécréants. » Donc, quand le mort sera châtié dans sa tombe, eh bien, il sera châtié pendant 50 000 ans en une journée. Voilà, en une journée équivaut à 50 000 ans. Donc, imaginez-vous que le jour de la résurrection ou le jour du jugement date de je ne sais pas combien d'années. Eh bien, il va subir en réalité l'éternité, quoi. Parce que si c'est 50 000 ans, une seule journée, imaginons que, je ne sais pas, la fin du monde arrive dans 30 ans, 40 ans, ou même 100 ans, on ne sait pas. Eh bien, si vous faites le calcul, si vous faites 50 000 fois 365, parce qu'il y a 365 jours dans une année, voilà, donc, et ensuite vous prenez ce calcul et vous faites fois 30, 100, eh bien, c'est l'éternité, quoi. Donc, là, il y a même plus de jours de résurrection au jour du jugement, c'est carrément l'enfer éternel dans la tombe. Voilà. Donc, imaginez-vous un défunt qui se fait torturer dans sa tombe pendant 50 000 ans en une journée. Eh bien, franchement, voilà. Donc, bien. Ensuite, ces deux anges poseront 3 questions. La première est « Quel est ton Seigneur ?» La deuxième « Quelle est ta religion ?» Et le troisième « Qui est ton prophète ou ton messager ?» Eh bien, ces anges sont décrits comme ayant des yeux noirs solides,
ayant une envergure d'épaule mesurée en 1000 et portant des marteaux si gros que si toute l'humanité essayait à la fois de les déplacer d'un pouce, ils échoueraient. Quand ils parlent, des langues de feu sortent de leur bouche, et si quelqu'un répond mal à leurs questions, ce défunt est battu tous les jours, sauf le vendredi, jusqu'à Allah donne la permission que les coups cessent. Donc il se ramasse le défunt des coups de marteau insupportables tous les jours, s'il répond mal. En plus de cela, avec le feu de l'enfer. Et en plus de cela, le défunt sera attaqué par 99 tanines. Les tanines sont des serpents à 7 têtes. Et qu'il y aura également 70 serpents. Chacun auront également 7 têtes qui mordront et déchireront la peau du défunt dans sa tombe jusqu'au jour de la résurrection. Comme est écrit dans Sahih Targhib numéro 3552. Donc imaginez que le défunt répond mal aux 3 questions des 2 anges Munkar et Nakir. Ils recevront des coups de massue puisque ces 2 anges auront non pas des petits marteaux de fer mais des massues en fer. Donc ils se feront écraser par des massues en fer. En plus de cela, ils seront brûlés dans le feu de l'enfer et ils se feront manger par 99 tanines avec également 70 serpents qui auront 7 têtes qui mordront et arracheront la peau du défunt jusqu'au jour de la résurrection dans la tombe. Alors là, on peut dire aussi que le défunt n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Voilà, donc cela est la description du châtiment de la tombe. Maintenant, allons vers l'essentiel. Alors, il est important de noter que ces 2 anges sont en réalité les 2 anges Bahman ou Voman et Mitra, connus sous le nom de Mithras, de la religion zoroastrienne. Et oui, puisque dans la religion zoroastrienne, il y a 2 anges qui viendront voir le mort dans sa tombe et le questionneront. Ces 2 anges sont Bahman ou Voman et Mitra, connu sous le nom de Mithras. Alors, Mitra, Slaosha et Rashnu jouent un rôle dans le jugement des âmes, puisqu'ils sont les 3 dieux juges dans la religion zoroastrienne. Rashnu est décrit comme une figure tenant une balance à la manière de certains anges de la tombe. Il existe également un lien entre Rashnu, Munkar et Nakir. De même, il y a une figure mythique de la religion mandéenne qui se nomme Abatur Muzanya, qui est similaire à Rashnu, Munkar et Nakir, puisqu'il occupe la même position dans le monde des morts et possède également une balance. Muzanya signifie balance, donc Mizan en araméen. L'image et la fonction de Munkar et Nakir portent certains échos du concept zoroastrien des anges Sorosh, qui est obéissance, et Atar, qui est feu. Donc l'obéissance et le feu. Munkar et Nakir sont également à l'origine des figures astrologiques et une transformation du dieu astral mésopotamien Nergal. Nergal, le dieu mésopotamien, a presque les mêmes caractéristiques que Munkar et Nakir. Il commence par Nakru, qui est une épithète de Nergal qui signifie ennemi. Également le mot Nakiru en assyrien signifie ennemi. Donc si vous regardez bien, Nakir qui est un des 2 anges de la religion musulmane avec Nakiru de la religion assyrienne sont totalement identiques. Nakiru, Nakir, c'est pareil. De plus, le Nakru assyrien, comme les noms Munkar et Nakir, provient de la même racine de la proto-sémitique NKR. Voilà. Vous avez Nergal, Nakru ou Nakiru, c'est exactement que Nakir. Voilà. Ce qui est presque le même que Nakir. De plus, Nergal est un seigneur des enfers et de la tombe. Et oui, puisque Kabru, assyrien, signifie tombe. Comme Munkar et Nakir, il a une voix terrifiante qui peut causer la panique chez les hommes et également chez les dieux. Il tient une masse brillante et son souffle peut brûler ses ennemis.
Parce qu'il est lié au feu, la plupart des érudits suggèrent qu'il était à l'origine un dieu solaire. De plus, il est identifié aux jumeaux célestes Gémeaux de la mythologie astrale babylonienne qui forment un lien direct avec Munkar et Nakir. Ce qui est assez étonnant dans tout cela, c'est que Nergal, tout comme Nakir et Munkar, portent un grand marteau. En fer en plus. En fer. Ils ont des langues de feu. Et oui, des langues de feu qui peuvent brûler même le défunt. Et également, ils sont affreux et font très peur. Donc on voit qu'il y a énormément de choses qui sont similaires. Il n'y a aucune référence à Munkar et Nakir dans le Coran. Leurs noms sont mentionnés pour la première fois par Tirmidhi dans la tradition des hadiths. On sait que Tirmidhi s'est rendu en Irak. Cela suggère que les noms de Munkar et Nakir sont introduits dans les croyances islamiques au tout début de l'islamisation de la Mésopotamie ou actuellement de l'Irak. Les Mésopotamiens croyaient encore au dieu soleil Shamash ainsi qu'à Nergal et à plusieurs autres dieux babyloniens au moment de l'introduction de l'islam. Ainsi, Nergal, le dieu des enfers symbolisé par la planète Mars, est un prototype possible pour Munkar et Nakir. Astrologiquement, Munkar et Nakir partagent plus d'indices dans leurs caractéristiques martiennes qui les relient à Nergal. Alors, si nous allons encore plus loin que cela, dans la mythologie mésopotamienne, il y a une déesse qui se nomme Ereshkigal, qui est la dame de la grande terre, déesse du monde des morts et des enfers mésopotamiens. Alors, pourquoi cette déesse? Puisqu'elle est associée à Nergal, et les deux dominent dans les enfers et dans le monde des morts. Chose assez intéressante, c'est que Ereshkigal est la femme de Nergal, l'épouse de Nergal. Et les deux dominent dans les enfers et dans le monde des enfers. Donc, après avoir fait des recherches sur cette déesse nommée Ereshkigal, j'ai trouvé des informations très importantes. Le saviez-vous que Ereshkigal est tout simplement la sœur d'Inanna, connue sous le nom d'Ishtar Astarté? Eh oui, les Baals et Astarté. Intéressant, non? Ereshkigal, Astarté, et Nergal, Baal. Baal et Astarté. Et oui, et oui, et oui. C'est assez incroyable. Ereshkigal, qui est la sœur d'Inanna, connue sous le nom d'Ishtar et Astarté, il y a bien un lien entre Munkar et Nakir et ces divinités appelées Baal et Astarté. Donc Munkar et Nakir sont également Nergal et Ereshkigal, mais aussi Baal et Astarté. Incroyable. Donc, là, nous avons vraiment toutes les informations importantes. On voit bien donc que ces deux anges, Munkar et Nakir, sont tout simplement des anges païens et idolâtres de la religion mésopotamienne, babylonienne, assyrienne et tout ce qui va avec. Alors, concernant Munkar et Nakir, il y a un hadith où il est écrit qu'ils sont terrifiants, vélus et qu'ils ont des marteaux de fer comme Nergal et frapperont le défunt dans sa tombe par de violents coups de marteau sur la tête. Il est écrit: que feras-tu, Omar, lorsque tu te trouveras dans une tombe de 4 coudées sur 2 et que tu verras apparaître Munkar et Nakir? Qui sont ces deux-là? Eh bien, ce sont les deux anges qui viennent examiner la tombe. Ils sont vélus et montrent leur croc. Leur voix résonne comme le tonnerre, leur regard brille comme l'éclair, et ils ont chacun un marteau de fer que tous les gens de Mina réunis ne pourraient soulever, mais que les gens tiennent comme je tiens ce bâton. Ils vont t'interroger. Si tes réponses sont hésitantes ou tortueuses, ils te donneront un coup de marteau qui te réduira en poussière.
c'est violent. Le récit se trouve dans le livre de Al-Insaf de l'imam Al-Baqillani, également dans le livre de Al-Hawilil, Fatawi, oui, de l'imam Al-Suyuti et chez d'autres imams. Également dans Sahih al-Bukhari numéro 1338, livre 23, hadith numéro 93, Sahih al-Bukhari numéro 1374, livre 23, hadith numéro 126, Mishkat al-Masabih numéro 126, livre 1, hadith numéro 119, Sunan Abi Daoud numéro 4751, livre 42, hadith numéro 156, Sunan Abi Daoud numéro 4753, livre 42, hadith numéro 158. Donc voilà. Donc, on voit que Munkar et Nakir seront terrifiants, vélus, donc c'est-à-dire poilus, auront des marteaux de fer et auront également des langues de feu. Exactement comme Nergal. Nergal est terrifiant, vélu. Il a un marteau de fer, une langue de feu qui peut brûler n'importe qui. Il est féroce. D'ailleurs, dans la mythologie mésopotamienne, Nergal est connu comme étant un dieu démon, un dieu monstre, terrifiant, sanguinaire et totalement sauvage. Donc voilà, on voit bien qu'il y a de grandes similitudes entre Munkar, Nakir et Nergal. Voilà. Alors, nous retrouvons également des dieux démons avec un marteau dans d'autres traditions et mythologies de plusieurs religions. Nous avons Suselos, le dieu gaulois avec son marteau. Suselos ou Suselos, je ne sais pas comment ça se prononce. Équivalent de Thor avec son marteau dans la mythologie nordique. Perun de la mythologie païenne slave. Pharaon et Pharaon chez les Grecs. Démons funéraires avec leur marteau. Également aussi Pharaon et un passeur de l'au-delà. Et Pharaon, le génie funéraire porteur d'un marteau. Pharaon est un homme qui gardait l'entrée des enfers avec un nez de vautour, des oreilles pointues, quelquefois des ailes énormes et des serpents autour des bras. Il tenait en main un marteau. Et oui. Et là, nous avons également Pharaon et Vant. Vant, une déesse funéraire qui accompagne Pharaon. Elle est dépeinte comme une femme monstre ailée, vêtue d'un court chiton, dont les bretelles sont croisées à la hauteur de la poitrine, laissant les seins découverts. Sa chevelure est constituée d'un nid de serpent rassemblé par un diadème. Là, si nous regardons bien, nous avons encore d'autres choses. C'est que Munkar et Nakir sont aussi Pharaon et Pharaon. Ou bien Pharaon et Vant, c'est-à-dire Munkar et Nakir. On peut très bien dire aussi Nergal et Eresh Kigal. Eresh Kigal sont l'équivalent de Pharaon et Vant de la mythologie grecque. Voilà, donc si nous regardons bien, Munkar et Nakir sont tout simplement deux, on va dire, dieux monstres. Ils sont pas, en réalité, ils sont pas des anges, mais bien des dieux et déesses dissimulés en anges. Voilà. Donc, Munkar et Nakir sont tout simplement des dieux et déesses de religion mésopotamienne, babylonienne, assyrienne, et là, grecque aussi, puisque Pharaon et Vant, ou Vanf, je ne sais pas comment ça se prononce, sont issus de la mythologie grecque. Voilà. Maintenant, vous savez que ces deux, entre guillemets, anges, qui sont en réalité deux démons, sont tout simplement issus de traditions et de croyances de mythologie païenne et idolâtre. En réalité, ce sont des démons qui, après votre mort, viendront vous chercher votre âme pour vous mettre éternellement en enfer.
Et oui, c'est pour ça que Satan lui-même se déguise en ange de lumière et que lui-même peut se déguiser en ange pour vouloir vous prendre votre âme après votre mort. N'oubliez pas que Satan et les démons utilisent la ruse. Et vous, musulmans, n'oubliez pas que Allah lui-même utilise la ruse. Donc, on voit bien que dans l'islam, tout est satanique. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et vous aurait fait montrer une fois de plus que dans l'islam, il y a des croyances et tout simplement des dogmes païens et idolâtres issus de mythologie païenne et issus de fausses croyances comme les religions babyloniennes, assyriennes, mésopotamiennes, etc. Et que l'islam est tout simplement une fausse religion qui mène en enfer. Bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Et pendant ce temps-là, comme je vous l'ai dit, prenez soin de vous. À très bientôt. Shalom, merci.